Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment calculer une incertitude de type B, alors dans le cas où la mesure aurait été faite avec un appareil à graduation. Alors je vous ai mis ici un exemple, imaginons que l'on cherche à déterminer la longueur de cet objet avec un double décimètre. Donc là vous voyez, il suffit évidemment de faire une lecture et on peut estimer la longueur de cet objet. Alors si on demande aux élèves quelle est la longueur de cet objet, là on voit qu'on est entre 2 et 2,1, on est un petit peu plus au-delà de la moitié, et certains élèves pourraient avoir tendance à dire 2,06 ou 2,07, voire même 2,065 cm. Alors la question évidemment qu'on va se poser, c'est quelle est finalement la légitimité de ce 6 et de ce 5 ici. Est-ce qu'ils sont inventés? Est-ce qu'ils sont vraiment lus? Dans ce cas-là, vous voyez bien que, étant donné qu'on a un double décimètre dont la plus petite graduation est au millimètre, puisque ici je fais une lecture au millimètre, voire peut-être même au demi-millimètre, ça va être quand même compliqué d'obtenir cette valeur de 2,06. Donc ça veut dire que cette valeur, finalement, elle est inventée. Alors, est-ce que je dois donner à la personne qui m'a demandé un résultat que moi j'invente? La réponse est évidemment non. Donc il va falloir donc donner une valeur avec et pouvoir estimer évidemment l'incertitude sur cette valeur. Donc ça pour ça on fait appel aux matheux qui vont nous permettre de calculer l'incertitude de cette valeur, ce qui nous permettra de donner le résultat suivant, c'est-à-dire que la longueur de l'objet sera une valeur plus ou moins une incertitude, et cette incertitude que l'on nomme incertitude absolue, on va la noter et on la note delta L. Et tout ça, on va continuer à la donner en centimètres. Alors, d'après le cours sur les incertitudes de mesure, on a vu que l'incertitude absolue delta L, elle a pour expression un coefficient K multiplié par ce qu'on appelle une incertitude type, qui est notée petit u. Alors cette incertitude type, elle dépend de la mesure que l'on fait. Là, on est dans le cas d'une incertitude de type B, puisqu'on a effectué une seule mesure. C'est la caractéristique de l'incertitude de type B. Comme on fait une mesure avec un appareil à graduation, eh bien les matheux nous permettent de calculer la valeur de U. Alors je vous ai remis ici un tableau que je vous fournirai en cours, ou que vous avez dans le cours sur le site internet. La valeur de petit u, vous le voyez, elle est égale, dans le cas d'un appareil à graduation, à une graduation sur racine de 12. Une graduation. Ici, j'ai un double décimètre dont la plus petite graduation correspond à 1 mm. Autrement dit, une graduation, la plus petite graduation ici sur cet appareil de mesure, c'est 1 mm. Donc je vais donc faire 1 mm divisé par racine de 12. Je ne vous expliquerai pas d'où vient ce racine de 12, ce sont des calculs statistiques et de probabilité que les mathématiciens font. Je suis incapable de vous expliquer d'où vient ce racine de 12 et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc 1 mm divisé par racine de 12, si on fait le calcul, on arrive à 0,288, alors avec d'autres chiffres derrière, je m'arrête ici à 3 chiffres après la virgule, 0,288, donc comme ce sont des millimètres, j'arrive à un résultat évidemment en millimètres. Bien, dans le cours, je vous ai signalé que ce coefficient K, il est pris souvent égal à 2. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, on va prendre K égale à 2. Là encore, je ne vous expliquerai pas pourquoi. Donc, dans le cas d'une incertitude de type B, ce coefficient K, ici, on le prendra égal à 2. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux calculer la valeur de l'incertitude de cette mesure, que je note donc delta L, qui sera donc égal au coefficient K, j'ai dit que ce coefficient K, on le prend égal à 2, multiplié par U, on vient de le calculer, qui vaut donc 0,288. Donc cette incertitude delta L, elle est donc égale à 0,576 mm. Alors, à partir de là, vous voyez que j'ai un résultat ici avec 3 chiffres significatifs, et finalement, vous voyez que je suis précis, ici, je viens de donner un résultat qui est précis au millième de millimètre. Alors, vous voyez que c'est un petit peu exagéré, puisque ma règle ne me donne qu'une mesure au millimètre près. Donc là encore, les mathématiciens, pour, disons, se rapprocher le plus possible de la réalité,
les mathématiciens vont nous conseiller, et c'est ce que l'on fera, d'exprimer cette incertitude delta L uniquement avec un chiffre significatif. Autrement dit, il va falloir évidemment arrondir ce résultat à un chiffre significatif. 0,576, si je l'arrondis à un chiffre significatif, j'écrirai donc 0,6 mm. Voilà l'incertitude de la mesure. Autrement dit, quand je fais une lecture avec ce double décimètre, avec cette règle graduée, eh bien, j'ai une incertitude de mesure de 0,6 mm. Alors, vous voyez que l'appareil est gradué au millimètre, mais on peut estimer que finalement, si on observe bien ce qui se passe, on peut voir si on est en dessous du millimètre, évidemment, on le conçoit. Je vise à peu près la moitié d'un millimètre, je vois si je dépasse ou pas la moitié d'un millimètre. Vous voyez que les matheux nous disent que finalement, on fait une mesure à 0,6 mm près, donc un petit peu plus de 0,5. Alors maintenant, comment on va présenter ce résultat ? Je vais donc maintenant indiquer ma valeur, L, qui est égale à quoi ? J'ai fait une mesure, vous voyez que ici j'étais finalement un peu plus proche de 2,1 que de 2. Donc je vais assurer la sécurité et je vais dire que j'ai fait une mesure qui à la lecture était donc proche de 2,1 cm. 2,1 plus ou moins l'incertitude que je viens de trouver ici, qui est de 0,6 mm. Alors attention parce que là, j'ai décidé de donner mon résultat en centimètres. Donc il faut que j'exprime évidemment cette incertitude en centimètres. 0,6 mm, eh bien j'écrirai que c'est 0,06 cm. Et j'ai toujours, vous voyez, un chiffre significatif. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire 2,1 plus ou moins 0,06. Alors on pourrait se dire que c'est fini. En fait non, c'est pas du tout fini. Parce que ici, vous voyez que quand j'exprime mon incertitude avec un chiffre significatif, j'ai un résultat qui est précis ici au centième. Je suis, vous voyez, à 2 chiffres derrière la virgule, au centième de centimètre. Cela signifie que si j'ai une incertitude au centième de centimètre, le résultat de ma mesure, je vais avoir le droit d'aller jusqu'au centième de centimètre. Donc centième de centimètre, au lieu d'écrire 2,1, eh bien j'écrirai non plus 2,1, mais 2,10. Donc mon résultat final sera, L, est égal à 2,10 plus ou moins 0,06 cm. Voilà la réalité. Voilà la réalité de ma mesure. Donc vous voyez que le calcul mathématique m'indique finalement la précision, et en décidant du nombre de chiffres significatifs, je sais à combien de chiffres au final je dois écrire dans mon résultat. Et vous voyez que le fait d'avoir mis un chiffre significatif pour l'incertitude, et ce sera toujours le cas, eh bien ça fait que mon résultat final ici, 2,10, possède 3 chiffres significatifs. Donc vous voyez que là, j'ai le droit de mettre 3 chiffres significatifs avec évidemment une incertitude grande sur ce zéro-là. La preuve, c'est que le calcul de l'incertitude me dit que je vais avoir plus ou moins 6 centièmes par rapport à la valeur qui a été mesurée. Donc ça veut dire que la valeur réelle que je viens de mesurer, finalement, la valeur réelle, j'ai un encadrement, vous voyez, elle est entre 2,04 et 2,16 cm. Voilà ce que les mathématiques nous disent. Est-ce que ça correspond bien à la réalité ? Oui. Si vous reprenez ici, on est bien, si je m'intéresse à ce qui se passe ici, je suis bien entre 2,04, alors on a une marge, 2,04 et 2,16. Alors vous allez me dire, oui, 2,16, on prend une grande marge. Oui, c'est vrai, mais au moins on est sûr que la valeur, que le résultat que l'on exprime correspond bien à la réalité. 2,04, vous voyez, ce serait un petit peu avant la moitié, donc effectivement ma fourchette basse et ma fourchette haute correspondent bien à la lecture que je suis en train de faire ici. Et c'est comme ça que l'on devra exprimer ces résultats. Donc un résultat numérique, d'une mesure, on devra toujours attribuer une incertitude à ce résultat mesuré, et le calcul se fera de cette façon-là. Voilà, donc maintenant nous verrons dans une prochaine vidéo comment calculer une incertitude de type B, mais dans ce cas-là, non pas avec un appareil avec graduation, mais avec un appareil à affichage digital.
Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.